Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse encore dans les noms puissants, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de m'avoir accueilli auprès de vous, dans votre maison. Merci de m'accepter, de venir auprès de vous, afin de vous parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis tellement reconnaissant. Merci de m'accepter encore aujourd'hui, afin que nous puissions parler ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez, peuple de Dieu, c'est une grâce d'être en vie. C'est une bénédiction de la part de Dieu de se réveiller ce matin. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont enterrés. Maintenant même. Il y a même beaucoup de gens. Ils cherchent par tous les moyens à écouter l'évangile. Mais cette grâce est loin pour eux. Mais si Dieu t'a fait la grâce, si l'Éternel Dieu m'a fait la grâce de parler de sa part, si Dieu t'a fait la grâce d'écouter sa parole, Yanama, il faut dire merci Seigneur. Laissez-moi prier avant d'entamer, de vous communiquer la pensée de Yehoshua HaMashiach. Vous savez, s'il y a des amoureux de Jésus-Christ de Nazareth, moi je suis parmi les 5. J'aime tellement Jésus-Christ. Je suis le fou de Jésus-Christ. Ma vie est remplie de Jésus-Christ. C'est pour cela, Jésus-Christ est ma priorité principale dans ma vie. C'est la vérité. Et c'est avec un plaisir je suis en train de servir le maître de maîtres, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Prions mes amis. Merci papa pour cette grâce que tu nous as accordée de t'approcher encore ce matin pour écouter ta parole. Saint-Esprit, bonjour. Oui, tu es là parmi nous, Saint-Esprit. Parle au travers de moi à ton peuple. Et que ton peuple soit béni dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Depuis lundi, le Seigneur m'a mis à cœur de préparer son peuple pour la fête de la Pentecôte. Hier, j'avais dit ceci. Nous sommes au mois de juin. Le 9
Dieu. Le 9 juin, presque tous les chrétiens dans l'église mystique, corps de Christ, l'église universelle, nous allons célébrer la fête de la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. C'était rien que 50 jours après la mort. C'était que rien que 50e jour après la résurrection des morts. Le Saint-Esprit était descendu pour habiter, rester permanent avec le peuple de Dieu, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Jésus était mort vendredi. Dimanche matin, il était ressuscité des morts. Jésus, après sa résurrection des morts, il était resté à côté de ses apôtres pendant 1 mois et quelques jours. C'est-à-dire, Jésus, après sa résurrection des morts, il a passé 40 jours et 40 nuits avec ses apôtres, ses disciples. Par là, je voulais te dire, te rappeler quelque chose. Ça peut contribuer à ta vie chrétienne. Le chiffre 40 dans la Bible, c'est le chiffre de preuve. En quelque sorte, le chiffre 40 dans la Bible, c'est le chiffre, c'est le nombre plutôt de l'épreuve. 40 n'est pas chiffre, mais 40 c'est un nombre. Le nombre 40 dans la Bible, c'est le nombre qui symbolise épreuve. Notre Seigneur Yeshua HaMashiach, avant de commencer son ministère public, avant de commencer à évangéliser publiquement devant le monde, tu te souviens dans la Bible, notre maître Yeshua HaMashiach, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, mais il avait fait une retraite de jeûne et prière de 40 jours et de 40 nuits. C'est dans Matthieu 4. Allez lire ça, tu vas voir. Même dans Luc chapitre 4, verset 1, tu vas voir ça. Matthieu 4, verset 1, jusqu'en bas, et tu vas voir. Le Seigneur a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, mais par une forte préparation. C'était comment? Il s'est préparé dans une retraite de 1 mois et demi, une retraite de jeûne et prière de 40 jours et 40 nuits, sans rien manger ni boire. Et tu connais bien l'histoire. Pendant que le maître priait, se préparait avant d'entamer l'évangélisation publique, il a été tenté par le diable. Mais gloire à Jésus, notre maître a triomphé le diable, il a triomphé le péché et il était sorti vainqueur. Tandis que notre maître
Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était ressuscité des morts, le Seigneur Jésus a voulu rester encore ensemble avec ses disciples pendant 40 jours et 40 nuits. Mais si vous regardez au début de son ministère, il était seul pendant 40 jours et 40 nuits. Tandis que, à la fin de son ministère, après sa résurrection de mort, notre maître Yehoshua, Hamashiach, n'était pas seul. À la fin de son ministère, notre maître a passé 40 jours et 40 nuits ensemble avec ses disciples. C'était pourquoi le 40 jours que Jésus avait voulu de passer avec ses disciples après sa résurrection des morts, c'était le temps fort. C'était en quelque sorte le moment que le Seigneur a utilisé pour donner quelques conseils à ses apôtres, à ses serviteurs. Parmi les conseils que le maître a donné à ses apôtres, le maître a dit à ses apôtres, lorsque je serai enlevé devant vous, lorsque je vais retourner dans mon royaume, dans le ciel de cieux devant vous, vous mes enfants, vous mes serviteurs, ne faut jamais quitter Jérusalem. Restez ici en Jérusalem, dans cette ville, jusqu'à ce que la promesse sera accomplie pour vous, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Et lorsque vous serez baptisé du Saint-Esprit, lorsque vous serez bien équipé surnaturellement par le Saint-Esprit, c'est alors je vous demande d'aller évangéliser, d'aller gagner les âmes, d'aller prêcher dans le monde entier que je suis vivant. Je étais mort, mais le troisième jour, je étais ressuscité des morts. Exemple, si vous lisez Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 1, verset 8, là-bas, le maître dira à ses apôtres, après sa résurrection des morts, le maître dira, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre, jusqu'à la fin du monde. Et le maître, après avoir passé 40 jours, 40 nuits ensemble avec ses apôtres, ses disciples, le 40e jour, le maître était enlevé devant ses apôtres au mont des Oliviers. Et lorsque le maître était enlevé auprès de ses apôtres, le 40e jour de sa résurrection, après sa mort, après sa résurrection des morts,
lorsque le maître était enlevé, les disciples, les apôtres, ils sont entrés dans la chambre haute. C'était au mois de juin. Dans la chambre haute, les apôtres avec les autres fidèles, en bref, ils étaient au nombre de 120 dans leur prière, dans leur retraite de jeûne et prière, de 10 jours à sec. Et le prier, et le prier. Et le 10e jour, c'était la venue du Saint-Esprit. Donc, pour votre information, les disciples de Jésus-Christ, les apôtres de Jésus-Christ étaient baptisés du Saint-Esprit 10e jour après le départ de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand on fête la fête de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte est fêtée 50e jour après la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela, le mois de juin, pour moi, c'est le mois du Saint-Esprit. Le mois de juin, c'est le mois où le Seigneur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, va encore équiper ses serviteurs et ses servantes sous une forte onction pour aller annoncer l'évangile. Prévenez que, voire même le début de l'église primitive, l'église primitive a été commencée par la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte au mois de juin. Hier, j'avais dit, le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. Hier, j'avais dit, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé, l'homme a été envoyé sur la terre, dans le monde visible, par le Dieu invisible, le 6e jour. C'est très important. C'est pour cela, nous, les hommes de Dieu, les esclaves de Jésus-Christ, nous sommes là pour préparer le chrétien, pour préparer l'épouse, la femme de Jésus-Christ à être prête, parce que le Saint-Esprit va faire de grandes choses encore dans la vie du peuple de Dieu qui seront sensibles à la voix du Seigneur. Cette année, l'Éternel Dieu va nous faire du bien. Cette année, l'Éternel Dieu va te consoler, mon frère. Cette année, l'Éternel Dieu va te consoler, papa, maman. C'est pour cela, moi je fais mon travail. Je suis là pour te préparer. Et depuis le lundi, je commence à parler sur un sujet important. Connaître, à savoir la pensée de Dieu pour ta vie. Et hier, j'avais dit, l'une des pensées de Dieu pour ma vie, l'une des pensées de Dieu pour ta vie, c'est quoi? C'est d'accepter de vivre dans la sanctification.
Soyez bénis, Maître Roland, Audrey, Dika, que Dieu vous bénisse. Je suis content de te voir, Maître Roland, Audrey, les grands formateurs. Que Dieu te bénisse. Soyez encore bénis, les oints de Dieu, les prophètes de l'Éternel. Ézéchiel, mon ami de tout temps, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, mon ami Jacques Chibombo. Soyez bénis encore, Maman Zoumana. Mon frère José, soyez bénis. Mystère, Vistevi, soyez bénis. Ben Amani, que Dieu te bénisse. Prophète, évangéliste, au para, que Dieu vous bénisse. Et servante de Dieu, la championne, grâce, miracle, soyez vraiment bénis. Vous êtes tellement nombreux. Soyez bénis, Maman Gabriela. Soyez bénis, mon grand frère l'apôtre. Dieu donné Tukala, le prophète de l'Éternel. L'apôtre Lindo. Soyez bénis, l'apôtre Dieu merci Kintaba. Soyez bénis, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Ça fait du bien de vous voir tout le temps. Et je vous demande de partager ces enseignements. Vraiment, ça va édifier les autres chrétiens, même après. Et puis aussi, je suis aussi à YouTube. Si vous voulez aussi suivre d'autres enseignements, il vous suffit d'aller encore me chercher au YouTube. Marquez seulement le nom complet, Ézéchiel Bodo Madiala. Au YouTube, nous sommes là. Nous sommes là. Tandis qu'au Facebook, nous sommes aussi là. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis, hommes de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu. Je parle depuis lundi, le grand thème, connaître à savoir la pensée de Dieu pour ta vie. Et hier, j'avais parlé, Dieu nous demande la sanctification. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de continuer cet enseignement. C'est tellement capital. Parce que comment tu vas célébrer, comment nous allons célébrer la fête de la Pentecôte, mais si nous vivons encore dans le péché, si nous vivons encore loin de Dieu, ce n'est pas bien. Et ce message est pour vous, hommes de Dieu, et pour moi, esclave de Jésus. Ce message est pour vous, enfants de Dieu. Le Seigneur nous aime. Dieu veut nous faire la grâce. La sanctification. Ce message est destiné beaucoup plus aux chrétiens, au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Dans l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, je vais lire pour vous, mes amis. Épître de l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 16. Là-bas, l'Éternel Dieu nous recommande. L'Éternel Dieu parle à son peuple au travers du prophète Moïse dans l'Ancien Testament.
Testament et même dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Pierre, pendant qu'il prêchait le peuple de Dieu, les Juifs, Pierre, rappelant les élus de Dieu, la loi de l'Éternel est leur Dieu, en disant, selon qu'il est écrit, ainsi tout l'Éternel, vous devrez être saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes amis, peuple de Dieu, la sanctification est recommandée par l'Éternel. La sanctification est dans la volonté de Dieu pour son peuple. Le seul peuple qui devrait vivre dans la sanctification, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple du Seigneur. C'est pour cela, mes amis, il est important, il est vraiment important de maîtriser, de connaître cet enseignement. Je vais lire un passage dans la Bible. Dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8. Verset 1 à 11. Soyez vraiment connectés, mes amis. C'est vraiment important. Peu importe le caprice, le réseau, mais l'œuvre de Dieu sera annoncée. Que Dieu soit complètement béni. Et que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu nous aime. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, mes amis, la Bible nous parle une histoire vraie. Et tellement profond.
Ne sois pas distrait. Nous sommes en direct toujours. Que Dieu soit complètement béni. Jésus un jour prêchait la parole de Dieu. Il était entouré avec ses apôtres. Que dit la parole de Dieu? Les pharisiens les hommes de la loi, ils sont venus devant Jésus avec une femme. Mais quand la Bible nous dit Jésus de Nazareth, pendant qu'il enseignait la parole de Dieu à ses apôtres, pendant qu'il enseignait la parole de Dieu à la foule, la Bible nous dit les Juifs ont ramené devant Jésus-Christ